Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors, je commence fort. Les manipulateurs sont parmi nous. Et même nous-mêmes, parfois. Mais là, on n'a pas envie de le voir. Mais nous, on peut changer les choses. Les autres, on ne peut pas les changer. Mais nous pouvons changer l'attitude vis-à-vis de la personne qui est face à nous et qui nous manipule. N'ayez pas peur d'assumer vos choix. Par exemple, j'ai des petites phrases. Tu ne vas tout de même pas mettre cette robe. Vous répondez, tout à fait. Pourquoi? Tu comptais la mettre? Si c'est un homme plat de poils, c'est mal barré. Si tu me laisses, j'en mourrai. Oh, tu vas survivre, tu vas voir. Si je reste avec toi, c'est moi qui meurs. Donc on a des phrases que on peut répondre avec humour. Ça dépend évidemment, ici c'est en couple. C'est très difficile en couple, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, de ne pas être touché par quelqu'un qui nous fait une remarque sur un vêtement, ou si tu me laisses, j'en mourrai. Mais je me rappelle d'une tante qui est décédée, tante Marie, paix à ton âme. Et quand elle était jeune, pour se marier avec mon oncle, elle a dit qu'elle allait se suicider. Effectivement, elle avait des tendances suicidaires parce qu'elle s'est suicidée à 50 ans, effectivement. Donc bien plus tard, ils étaient séparés. Et ma grand-mère, qui était très intuitive, m'avait dit, je n'aurais pas dû m'en mêler parce qu'elle a dit à son fils, enfin pauvre fille, et si elle se tue, réfléchis. Et il a réfléchi, il l'a épousée, et finalement, il a divorcé bien des années plus tard, après 2 enfants, mais c'était ainsi. Et maintenant, changeons les choses. Sa maman, ma mémé, n'était pas dans sa tête, dans son cœur. Donc, assumons nos choix en couple et en famille. On assume. Je vais prendre l'oracle de l'hypersensibilité. Et voilà, vous voyez, il y a les deux chemins. Les deux chemins, et on voit un écolier avec un cartable dans le dos. C'est un nouveau départ. D'avoir confiance. Confiance en vos ressentis. Mon oncle devait l'écouter. On ne se marie pas, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et ma tante était certainement mal pour lui dire, voilà, cette phrase, si tu me laisses, j'en mourrai. Elle avait des blessures, mais c'est son problème. C'est son problème. C'est dur, hein, ce que je dis. On ne peut pas porter les fardeaux et les blessures des autres. Et là, le vieux bibliothécaire, c'est la recherche, l'introspection, la compréhension de ces mots, de ces phrases qui tuent. Je vous suggère de lire des livres de développement personnel qui vous attirent, qui vous fait prendre conscience qu'il est temps, nous tous, de retrouver notre liberté d'action, notre liberté d'être et notre vérité profonde. Assumer nos choix. Et moi aussi, voilà. Et là, la vache sacrée au milieu de la route, eh bien, on a une vache qui nous dit stop. Oh, c'est très marrant parce que j'ai pêché cette carte du 2 de bâton. Et ce 2 de bâton, c'est arrête-toi. Tu as la croisée de chemin, tu as
des choix qui s'offrent à toi. Assume ton choix de vie. Là, vous voyez, ça pourrait être un écolier. Assume. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est toi. Toi, ton cœur seul. Vous voyez, c'est la vache sacrée. Pour aller vers la lumière. Les études, peut-être, ils montrent ce que tu veux, ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Pour les plus âgés, c'est réorienter son choix vers même une activité qui vous plaît, qui ne plaît pas à son conjoint, sa conjointe. Tu ne restes pas près de moi? Non. J'ai envie de. Le véritable amour et liberté. Le véritable amour n'est pas contrôle. Le véritable amour est la liberté et le respect de l'autre. On voit d'ailleurs deux fleurs qui s'épanouissent. Vous voyez, il y a des feuilles, justement deux, et j'ai pêché une carte magnifique. C'est ma préférée du tarot de Marseille. C'est les relations avec autrui. Il y a de l'émotion sur cette carte, de l'amour, de la compassion, et j'adore. Je pense souvent à mes frères, j'ai des frères jumeaux, et je pense souvent à eux, qui sont sortis du ventre de la maman et qui étaient dans une même poche. Et je pense souvent à eux qui s'aiment très fort, qui se soutiennent. Ils s'énervent aussi. C'est une relation particulière. Ces deux âmes qui étaient là, dans la même matrice. C'est incroyable. Je pense souvent à eux. Eh bien, soyons tous des jumeaux. Et l'entraide, la collaboration, l'union, c'est notre véritable force. Et n'oubliez pas, pour revenir à assumer vos choix, eh bien, comme la vache sacrée, il est bon quand même de s'accorder une réflexion. Vous avez une idée, vous allez faire des recherches pour un nouveau job, pour un choix de vie. Eh bien, posez-vous avant de retourner à l'école, avant de choisir. Oh, c'est super! Avant un choix de vie, je me pose et je réfléchis. Je vais vous parler de ma fille. Elle aurait bien aimé, à 18 ans, faire l'histoire de l'art. Et deux professeurs de français et d'histoire de l'art lui ont dit « Non, il n'y a pas de débouché. » Eh bien, c'est peut-être vrai. Mais elle a fait le rêve il y a 2 nuits et elle m'en a parlé de ce qu'elle voulait vraiment. Eh bien, je pense qu'après réflexion, malgré ce que les professeurs disaient, eh bien, peut-être aurait dû-elle aller jusqu'au bout et soit réussir, soit rater, un mi-temps dans un boulot, peut-être petit à petit semer ses graines. Je ne sais pas, c'est le passé. Mais maintenant, tous, changeons d'état d'esprit, n'écoutons pas les professeurs. Ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas leur vie. On peut écouter les conseils, on se pose. Mais si vraiment le cœur tire, je veux faire ça, fais-le. Faites. Avoir confiance en ses potentialités, avoir confiance en soi. Il n'y a que nous, qui savons ce que nous voulons vraiment pour nous. Ne pas être dépendant du regard des autres. Non. Et c'est une question d'éducation. Le petit Lenormand. Alors, on a la verge. Pas la verge que vous pensez. Non. La verge fouet. Arrêtons de nous laisser fouetter. Et on voit
quelqu'un qui, voilà, il regarde gauche, droite, je ne sais pas, arrêtez d'écouter l'environnement. Voilà, genre, je vois mauvaise santé. Vous allez, quand on n'écoute pas son cœur, eh bien la maladie, le maladie, vous allez avoir mal à la tête, au ventre, parce que vous n'ancrez pas, vous ne décidez pas de ce qui est bon pour vous. Et on voit une barque et la mer. Waouh! Ancre, prospérité. Tu as une frivole idée. Eh bien, ton idée, le chemin. Quel est le chemin pour toi, ami, amie, qui fait vibrer ton cœur? Même si c'est ardu, même si on te prédit « malheur à vous, malheur à vous », eh bien, on voit ici « gare à ton entourage », te dit le fin renard. Il dit « si tu veux être sage, eh bien, quelle est la sagesse? La sagesse, c'est tes ressentis, ton intuition, toi, vous. Et on voit à nouveau des enfants. La maman montre l'exemple, oui, le renard, la renarde. Il y a le terrier, le nid, mais ils arrivent quand même, ils mangent l'oie. Petit à petit, quand tu décides de ce qui est bon pour toi, tu avances sur le bon chemin. Waouh! Et comment sortir de l'emprise? Sortir du contrôle, sortir de la domination de l'autre. Et là, j'ai même en couple. Alors, le sommeil. Oh, qu'elle est belle, regardez-moi ça. D'écouter ses rêves. Et on voit quelqu'un qui sourit et qui est dans un nuage. Sortir des conflits. Paix et sérénité. Écoute tes rêves. Écoute, accueillir. Les mots sont puissants et on voit le rouge-gorge. Les mots sont puissants. Les mots sont puissants. Si tu me laisses, j'en mourrai. Qu'est-ce que vous en faites? Protégez-vous. Et on voit, protégez-vous au travail aussi. Le renard peut représenter aussi le domaine du travail. D'assumer. Mais moi, je t'aime beaucoup. C'est plutôt ici, non. C'est en famille et en amour. Je partais sur un autre chemin, mais non. On m'a remis sur le droit chemin. Et Istar, on entend star, j'adore. C'est suis ton étoile, suis tes ressentis, suivre ta bonne étoile. Tu es guidé vers ce qui est bon pour toi. Demandez. Et bouchez-vous les oreilles. Alors ici, c'est ce petit oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Préjugés, voilà. Le boulet au pied, la soumission, l'emprise, les liens d'obligation. Se soumettre. Est-ce que je crois encore ces petites phrases que l'on m'a répétées? Alors là, je suis, moi, une ouverture sur votre conscience. C'est à vous. Quelle est la phrase que l'on vous a répétée, qui vous a enchaîné? Ces préjugés, il y en a beaucoup, évidemment.
mais qu'est-ce qui vous touche très profondément. Et vous répétez la phrase. Je suis lumière. Et la lumière gagne toujours. Je suis lumière. Recherchez, on pourrait dire que c'est les annales akashiques, mais je vais justement prendre le tarot akashique. Recherchez en vous ce qui vous bloque comme cette vache sacrée. Recherchez en vous ce qui vous bloque pour trouver votre lumière. Votre lumière, c'est quel est le bon choix pour vous? Qu'est-ce qui vous bloque? Voilà. Et de nouveau, on a un scribe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui écrit. Des gens font des recherches. Ensemble, c'est de nouveau un apprentissage. Comme on voit quelqu'un qui va à l'école, qu'est-ce que vous désirez apprendre? Quel est le chemin de vie qui vous plaît? Quel est votre plan? Planifiez ce que vous désirez profondément. Et même des bêtises. Hein? Vous voyez, c'est en couple avec une robe. Eh bien là, c'est se positionner avec confiance. Par exemple, moi maintenant, si une personne de mon entourage me dit « Qu'est-ce que tu as mis comme t-shirt du rose ?» Je dis « Mais moi, il me plaît. Il me plaît. Détachement. » Mais l'autre a le droit de ne pas aimer. De ne pas aimer ma blouse. C'est son droit. Mais mon droit est de refuser d'entendre ce qu'il me dit. Et de penser, ben, il n'aime pas le rose, tant pis. Ou elle, hein, il ou elle. Le voyage. Et là, c'est justement, pour certains, ça peut être assumer un choix de voyage. Ah mais moi, je veux aller là, je vais aller en Inde, voilà, la vache sacrée. Ah ben non, moi je voudrais bien faire ça. Non, on va en Italie, on part en avion, on part en voiture. Eh bien, assumons nos choix. Par exemple, ce qui serait très difficile, c'est « Oh, c'est vraiment nul, là, tu as vraiment des choix débiles hein, en Italie pour ça. » Non, tu m'écoutes, tu m'entends, on en discute. On quitte les préjugés et on essaie de trouver un compromis. Non mais, cette de rose. C'est plusieurs choix s'offrent à vous. Il y a plein de bateaux, il y a des barques. Eh bien, choisissez, sortez des préjugés et choisissez celui qui vous plaît. Cette carte indique le moment d'un voyage, d'un déménagement, d'un déplacement. Ou votre travail, vos efforts créatifs partent dans une toute nouvelle direction, que ce soit au sens figuré, dans un nouveau secteur ou littéralement dans une nouvelle vie. Par exemple, on décide d'avoir un enfant, on décide d'aller à la retraite, vous voyez? Quel que soit ce voyage dans la vie, il est certain qu'il vous mènera dans de nouveaux endroits et vers de plus grandes opportunités, même s'il vous faut laisser une certaine sécurité derrière soi. Ce n'est pas le moment de rester à l'abri dans le port, il est temps d'explorer de nouveaux mondes. Alors, faites vos valises, fermez les yeux, visualisez-vous alors que vous entreprenez ce voyage magique. Sentez un mouvement tourbillonnant autour de vous et laissez-vous gagner par l'excitation. Voyez à nouveau le cœur. Où voulez-vous aller? Comment voulez-vous vous y rendre? Donc vous voyez, ça peut être tout simplement un voyage. Ce n'est pas nécessairement des décisions profondes de vie. Mais sortir des préjugés, c'est savoir, s'assumer. Je n'ai plus parlé, moi. Voilà. Alors, sagesse Ho'oponopono. J'espère que vous verrez bien parce que c'est mon portable. J'ai un problème avec ma tablette, elle est saturée. Avec Ho'oponopono, j'efface ces mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères, responsables des situations difficiles de notre vie, au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Et bien aujourd'hui, on reste sur cette phrase, ce sera le titre de la vidéo.
Et Ho'oponopono, désolé, pardon, merci pour cette expérience. Voilà. Quel est le choix que je vais effectuer? Je recherche, comme ce scream, c'est très très chouette. Là, tous ensemble, à aller vers plus de lumière, de guérison, de ce qui nous convient tous, vraiment, dans nos vies. Effacer les mémoires erronées. Une nouvelle bibliothèque, une nouvelle école. On va à l'école primaire, donc on recommence. Transformation, on recommence quelque chose de beau. Et effectuer un travail minutieux, c'est-à-dire qu'on a confiance en son choix. Ici, c'est le... Voilà. Est-ce que j'ai confiance en mon choix? Voilà. C'est le Vampiria, le tarot interdit. 6 de pieux pour m'accorder tous les honneurs. Donc, vous accordez tous les honneurs et la reconnaissance, c'est vous l'apporter à vous-même. Le pieu du milieu, pas le pied. Ouais, c'est le pied. Le pieu du milieu, c'est suivre ses rêves les plus profonds et parler les mots. Et l'oiseau est là pour vous souffler, les guides sont là pour vous souffler la direction à prendre qui sera la meilleure pour vous. Et pour votre entourage, parce que cette personne change d'état d'esprit. Merde, on ne peut plus la manipuler. Elle est différente. Accordez-vous les honneurs. Encouragez-vous. Oui, je suis lumière. La lumière gagne toujours. Et le 2 de pion, le 2 de pieux, c'est à nouveau ce 2 de bâton. Faites vos recherches avant d'effectuer les actions. Au niveau spirituel, je pense que vous avez compris, c'est changer les choses. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie? Dans quel domaine n'assumez-vous pas votre choix et avec qui? Avec qui surtout? Et là, cette carte de 10 d'épée, cela veut dire ça. Et c'est flou. Voilà. Partez en voyage où votre cœur vous conduit. Sortez des préjugés, sortez des mots assassins. Amusez-vous, profitez. Et là, le 3 de miroir, et entourez-vous des personnes qui reflètent votre bienveillance, votre amour de l'autre. On voit par exemple en famille, entourez-vous de personnes qui vous permettent d'assumer vos choix et d'être libre. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent choix, une bonne journée et une bonne soirée. À bientôt!